Les ordres de chevalerie. Le mot chevalerie exprime, comme le remarque avec raison Victor Euphémien Philaret-Schall, 1798-1873, un ensemble de mœurs, d'idées, de coutumes particulières au Moyen-Âge européen et dont l'analogue ne se retrouve pas dans les annales humaines. C'est sans doute qu'à aucune autre époque de l'histoire, la foi chrétienne n'a été plus vivante au sein des peuples et mieux pratiquée par les individus, car la chevalerie ne se rencontre que dans les nations chrétiennes et au moment où elles sont vraiment chrétiennes. Dès le XIe siècle, la chevalerie nous apparaît comme un fait existant. À la fin de l'Empire carolingien Louis V, 987, la hiérarchie de la noblesse féodale était constituée comme suit. Prince, duc, marquis, comte, vicomte, baron, chevalier et écuyer. Elle était la consécration de la force au service du droit, surtout du droit des faibles, plus facilement méconnu parce qu'il est désarmé. Parmi les faiblesses que la chevalerie avait prises sous sa garde, il n'y en avait une sacrée entre toutes, c'était celle de l'Église. Champion de l'Église et béni par elle, le chevalier devait son appui à tout ce que protège l'Église, à l'orphelin, à la veuve, à la femme que le christianisme avait relevé de la dégradation où la retenait le paganisme, et en lui rendant dans la famille et dans la société la place qui lui appartient. Le chevalier s'inspirait donc de sa foi religieuse lorsqu'il se faisait le défenseur de la femme et qui lui vouait son respect. La vie du chevalier était soumise à des règles qui en déterminaient chaque phase. L'enfant qu'on destinait à la chevalerie était dès l'âge de 7 ans retiré des mains des femmes et confié à quelques seigneurs dont il devenait en quelque sorte son élève et même son serviteur. Car dit l'Ordenne de chevalerie, il convient qu'il soit sujet devant que seigneur, car autrement il ne connaîtra pas la noblesse de sa seigneurie quand il se roi chevalier. Cette domesticité temporaire et accidentelle n'avait d'ailleurs en aucun cas rien de dérangeant. Elle ne faisait que resserrer les liens d'amitié et de sympathie que rattachait l'apprenti chevalier à ses maîtres et instituteurs. Ceux-ci ne négligeaient pas l'éducation morale et religieuse de leur élève, qu'ils formaient à l'amour de Dieu et au respect des dames en même temps qu'ils l'exerçaient au maintien des armes. Ils s'engageaient bientôt à se choisir parmi les nobles demoiselles qui fréquentaient le château, une sorte de souveraine idéale envers laquelle il ferait preuve de toutes les délicatesses et qui devrait servir, lui rapportant ses pensées et ses actions comme à une personnification de sa conscience. Le page, après avoir passé par les fonctions de varlet et de damoiseau, était mis hors page en devenant écuyer. En dehors des services domestiques qu'on attendait de lui dans la maison de son seigneur, l'écuyer était surtout chargé des soins de l'écurie, nobles soins dans ces temps où la noblesse ne combattait qu'à cheval. Parvenu au grade de bachelier ou bas-chevalier, il accompagnait son maître au combat. Enfin, quand après ce long noviciat et après avoir fait ses preuves en qualité de poursuivant d'armes, le jeune gentilhomme âgé de 18 à 20 ans devait être armé chevalier. Il s'y préparait par un jeûne de 3 jours, et par la veille des armes, passant la nuit entière à la porte de l'église, debout en tenue de guerre. Le matin, il entendait la messe à genoux, vêtu de blanc, portant au cou l'épée qu'il ne pouvait ceindre encore. Il recevait des mains de quelques nobles dames ou demoiselles, les éperons, le haubert, la cuirasse, les gantelets et les autres pièces de son armure qu'il revêtait aussitôt. Puis l'évêque ou son délégué aspergeait l'épée d'eau bénite et recommandait aux postulants de l'employer à la défense de la Sainte Église de Dieu pour la confusion des ennemis de la croix de Jésus-Christ, et de n'en blesser personne injustement. Les prières, professions de foi et cérémonies religieuses étant achevées, le chevalier ordonneur complétait l'adoubement du récipiendaire par la collée, c'est-à-dire qu'il le frappait sur le col du plat de l'épée nue et lui donnait ensuite l'accolade en disant « De par Dieu, Notre-Dame et Monseigneur de Saint-Denis, je te fais chevalier. » Le nouveau chevalier, ceint l'épée, se levait, sortait la lame du fourreau, la brandissait 3 fois en homme, l'essuyait sur son bras gauche comme s'il venait de faire une action de guerre et la remettait au fourreau. On lui apportait ensuite l'écu et la lance, on lui amenait son destrier et dès lors il pouvait mener la vie de dévouement, des combats et de gloire à laquelle il avait aspiré depuis tant d'années. L'association de l'Église et de la chevalerie, de la guerre et de la religion se consomma dans une institution qui se rattache intimement aux croisades. Nous allons parler des ordres religieux militaires. Nulle part la chevalerie ne se montra plus digne d'admiration. Là, elle accepte le sacrifice de toutes les affections, le renoncement à la gloire du guerrier comme au repos du moine, et charge du double fardeau de ces deux existences le même individu, en le vouant tour à tour au péril du champ de bataille et au soulagement de la souffrance. Les autres chevaliers allaient en quête d'aventure pour leur dame et l'honneur, ceci pour secourir l'indigence et la douleur. Le grand maître des hospitaliers se faisait une gloire du titre de gardien des pauvres du Christ,
Celui de l'ordre de Saint-Lazare devait toujours être un lépreux. Les chevaliers appelaient les pauvres nos maîtres. Effet admirable de la religion qui, dans des siècles où toute la puissance dérivait du glaive, savait humilier la valeur et lui faire oublier cet orgueil qu'on en croit inséparable. Le serment du chevalier. Premièrement, tu croiras à tous les enseignements de l'Église et tu observeras ses commandements. Deuxièmement, tu protégeras l'Église. Troisièmement, tu défendras tous les faibles. Quatrièmement, tu aimeras le pays où tu es né. Cinquièmement, tu ne fuiras jamais devant l'ennemi. Sixièmement, tu combattras les infidèles avec acharnement. Septièmement, tu rempliras tes devoirs féodaux à condition qu'ils ne soient pas contraires à la loi divine. Huitièmement, tu ne mentiras jamais et tu seras fidèle à ta parole. Neuvièmement, tu seras libéral et généreux. Dixièmement, tu seras toujours le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal. Si le chevalier manque à son serment, il est proclamé indigne d'être chevalier. Il est conduit sur une estrade, son épée est brisée et piétinée, son blason est attaché à un cheval et traîné dans la boue. Tous peuvent l'injurier. On le met sur une civière, puis on le recouvre d'un drap noir, et on le porte à l'église comme un mort. On récite les prières du défunt, il est mort comme chevalier et banni toute sa vie.